Salut les gars, bienvenue sur Avec ton guidon. Et aujourd'hui, petite vidéo qui concerne les équipements de combat d'un opérateur de sûreté maritime. Pour commencer, nous avons le ceinturon. Donc le ceinturon est vraiment l'outil de base. C'est-à-dire c'est celui sur lequel vous aurez tous vos équipements de base qui vous permettront d'entamer une action avant d'avoir pu récupérer vos équipements lourds. Pour faire simple, une alerte tombe, vous êtes en caleçon, vous clipsez votre ceinturon, vous prenez votre arme et c'est bon. Car dessus vous avez de quoi prendre un chargeur de fusil d'assaut, 2 chargeurs d'armes de poing, votre kit médical, vos gants de combat, votre holster et un garrot immédiatement accessible. Avec ça, vous pouvez commencer une action avant de vous réorganiser. Pour revenir au porte-chargeur d'armes de poing et au holster pour l'arme de poing, ça c'est en fonction des entreprises, tout le monde ne fournit pas la double dotation. À savoir fusil d'assaut plus arme de poing. La plupart du temps, c'est seulement un fusil d'assaut. Les genouillères qui vont avec les pantalons que vous connaissez. Si vous vous demandez de quoi je parle, allez voir ma dernière vidéo sur la préparation mission, la tenue de travail. Ces genouillères absorbent bien les chocs et résistent aux objets tranchants ou pointus. Après, nous avons le porte-plaque, donc le Warrior Assault System dont je vous ai déjà parlé, qui est configuré de la façon suivante. 3 porte-chargeurs doubles ventrales, le petit porte-document avec les patchs qui vont bien, un mousqueton qui servira surtout à accrocher le casque et ou les gants. Dessus, que pourrait-on rajouter d'autre? Le porte-radio. S'il n'est pas à votre ceinturon, vous pouvez le mettre sur le porte-plaque. Une lampe suffisamment puissante en cas de panne d'électricité dans les coursives, mais aussi pour en mettre plein la tronche à l'ennemi s'il venait à monter à bord. Le couteau, ça a à peu près la même utilité. Comme je disais dans une dernière vidéo, certains vous diront que ça fait trop, que ça sert à rien, que parce qu'il ne s'est jamais rien passé jusqu'à présent, peut-être qu'il ne se passera jamais rien. Oui, bon, c'est pas une raison pour pas prévoir le coup. Pareil, si vous aimez le côté rétro, il y a aussi les points américains. Mais plus que l'accessoire ou l'outil, il y a le conditionnement psychologique du porteur. Un porteur de couteau ou de poing américain ne résonne pas de la même façon qu'un porteur d'aérosol lacrymogène. La tournure d'esprit n'est pas la même. Une sangle, car la plupart du temps, elles ne sont pas fournies avec l'armement, et quand bien même elles viendraient à l'être, il y a à peu près une chance sur 10 millions pour qu'elles vous conviennent. Bien évidemment, les bouchons anti-bruit et les lunettes de protection, qui font également lunettes de soleil en l'occurrence. La petite pochette utilitaire dans laquelle on va retrouver certains accessoires, notamment le bore snake pour le nettoyage du canon. Le casque, pas la peine de vous faire un dessin. Pour ce qui est du casque, il est fourni par l'entreprise, la plupart du temps. Maintenant, comme il est possible que vous ne puissiez pas le repeindre, encore qu'il faudrait demander, l'option du couvre-casque pour éviter les reflets et parce que c'est plus joli est toujours valable. L'avantage du couvre-casque, notamment en ce qui me concerne, c'est sa petite poche qu'il y a à l'arrière, qui me sert à mettre soit des piles, soit des bouchons anti-bruit de rechange. Parce que pour ce qui est des bouchons anti-bruit, et à condition que vous n'ayez pas les moyens de vous acheter un casque électronique Peltor Comtac à 600 et quelques euros, vous pouvez répartir des bouchons un peu partout sur vos équipements, histoire d'être sûr de ne pas les oublier au moment où vous en aurez besoin. Donc ce qui est bon, c'est d'en avoir un dans la poche du pantalon, ou de la chemise, un dans le porte-plaque, un dans le ceinturon et un à l'arrière du casque. Là, comme ça, au moins, vous êtes sûr. Et c'est pas pour la place que ça prend, vous pouvez vous permettre d'en avoir 5 ou 6 paires. Et la cagoule, bon en l'occurrence celle-ci est anti-feu, du moins retarde ses effets. Ça peut être intéressant pour 2 raisons. La première, en cas d'incendie, surtout si vous êtes à l'intérieur du bateau, dans les coursives, aux machines ou je ne sais où. Et deuxièmement, pour les étuis de vos copains. Je m'explique. Si vous amenez à ouvrir le feu côte à côte, avec des armes semi-automatiques, les étuis sont chauds, et si vous les prenez dans la tronche, en dehors du fait que ça vous déconcentre parce que c'est passablement désagréable, en plus ça peut vous brûler. D'autant plus que là où nous sommes il fait chaud, donc si vous transpirez, la sueur n'aide pas à les décoller.
Ça a quand même un pouvoir légèrement adhérent et c'est très casse-pied. Le tour de cou, c'est pour la même raison, à ceci près qu'il n'est pas anti-feu et qu'il est bien plus léger, et qu'il prend bien le vent. La deuxième raison du port du tour de cou, c'est pour la protection face au soleil. Et la troisième raison est la suivante. Si vous êtes accroché par l'ennemi, et que toute votre équipe porte le même tour de cou, cet accessoire a pour effet de dépersonnaliser les gens. Ce qui veut dire que si d'aventure votre ennemi vous désigne comme cible principale, ça ne sera pas automatiquement parce qu'il aura repéré que vous avez des oreilles plus grandes que vos potes ou un nez bizarre. Il ne voit pas votre tronche, donc du coup, ça répartit équitablement les chances, c'est un peu l'idée. La dernière raison est que parfois il y a des bâtiments, des hélicoptères, des bateaux de Greenpeace qui peuvent rôder. Ils font ce qu'ils ont à faire, mais c'est tout de même mieux si votre visage n'apparaît pas dans les gros titres. Pour ce qui est de l'armement, vous en saurez plus une fois à bord. Likez, dislikez, n'hésitez pas à venir me casser les pompons dans les commentaires. Si vous voulez suivre mes aventures en avant-première et être prévenu à l'avance de la prochaine sortie d'une vidéo, rejoignez mon canal Telegram, le lien est dans la description. Et d'ici là, révise tes procédures parce que c'est vital.